L'innovation sociale, elle est aujourd'hui très contemporaine. Comment est-ce que l'on intègre l'ensemble des éléments qui marquent des valeurs sur l'environnement, sur les éléments durables, sur l'intergénérationnel? Et comment est-ce que l'on arrive à faire sens ensemble sur toute une série d'éléments? À titre d'exemple, comment est-ce que l'on produit près de chez soi ce qui n'était pas quelque chose d'évident avant et qu'on arrive aujourd'hui à inventer? Comment est-ce que l'on fait des jardins collaboratifs, coopératifs qui peuvent à un moment donné correspondre à l'économie sociale et solidaire, ou pas d'ailleurs, mais permettant l'innovation et permettant aussi la réponse à un certain nombre de critères qui sont extrêmement nécessaires sur la réalisation d'une société où on prend en compte des éléments comme le climat, comme vous savez, tout ce qui relève de l'intérêt général. Et le principe, c'est surtout celui-là. C'est le même fonctionnement qu'une plateforme de financement participatif traditionnelle. Le citoyen, l'habitant du territoire, le particulier peut se connecter à la plateforme, visualiser les projets qui ont été déposés et choisir de soutenir financièrement l'un ou l'autre projet. Et la petite particularité, ce qui différencie cette plateforme des autres plateformes traditionnelles, c'est notamment l'aspect match funding, l'abondement en fait du don du citoyen par des partenaires privés ou publics. Donc typiquement, le citoyen qui se connecte sur la plateforme, qui décide de soutenir un des projets et d'y mettre, je dis n'importe quoi, 50 €, va voir en fait son don abondé du double ou du triple en fonction du nombre de partenaires qui s'engagent. Donc le citoyen qui met 50 € va peut-être générer ou débloquer 150 €, de 100 à 150 € pour le projet. On a un mode de fonctionnement qui est hybride. On a des partenaires qui peuvent alimenter un fonds commun qui automatiquement viendra abonder en fait les dons des citoyens. Donc typiquement le citoyen qui met 1 € verra son don abondé de la même somme. Donc si je mets 10, en fait automatiquement la somme générée est 20. Et puis on aura des partenaires privés qui pourront de façon plus ponctuelle décider de soutenir l'un ou l'autre projet sur la plateforme et donc se greffer, se rajouter à cet abondement public. On est vraiment sur une plateforme de dons. C'est pas de l'investissement et c'est pas du prêt. Si la structure effectivement est reconnue d'intérêt général et peut émettre ce fameux rescrit fiscal, le don est défiscalisable. Les projets qui sont des projets accompagnés. Donc les chances de succès pour le citoyen, elles sont plus importantes. Et c'est aussi une question de confiance, c'est qu'on ne veut pas avoir une plateforme où des financeurs citoyens ou collectivités ou financeurs privés mettent de l'argent sans trop savoir, mais ce projet, quelle est sa viabilité? Alsace Active est un acteur historique du financement de l'ESS, de la TPE, avec une orientation très sociale, avec l'accompagnement notamment de gens éloignés de l'emploi et également beaucoup de femmes qui sont à la tête de la moitié de nos projets que nous finançons. Et assez naturellement, on a imaginé trouver d'autres moyens de financer des projets. On voit, nous, une évolution du modèle entrepreneurial qui prend des formes différentes et donc il faut trouver des modes de financement différents. La plateforme, elle est née du croisement de deux choses. C'est que d'une part, à Alsace Active, comme nous, on est acteur du financement, quand il y a eu l'émergence des plateformes de financement participatif, on s'y est intéressé. On avait envie de faire quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi parce qu'on ne voulait pas y aller seulement parce qu'il y avait un effet de mode autour. On voulait vraiment que ça ait une plus-value dans nos métiers. Et dans le cadre d'un programme européen sur lequel on était partenaire avec l'Eurométropole qui est Urbact, le programme Boostino, on s'est rendu à Milan. On a fait une visite apprenante. On était plusieurs acteurs du territoire, entrepreneurs sociaux, collectivités, services de l'État, entreprises. Et en se rendant à Milan, on a vu qu'ils avaient une plateforme en fait, qui faisait du financement participatif, mais un peu particulière parce qu'elle permettait de lier le financement du citoyen avec l'intervention financière de la collectivité. Et assez naturellement, dans le bus du retour, quand on faisait notre débriefing, on s'est dit qu'il fallait qu'Alsace Active continue à explorer le sujet. Ça s'inscrit dans un mouvement de fond. Alsace Active, qui est présent sur ce territoire alsacien, a le sentiment qu'il y a besoin d'acteurs qui organisent le territoire
des organisations comme Alsace Active, accompagner d'autres acteurs sur le territoire. On est capable d'apporter notre pierre à l'édifice pour faire en sorte que nos territoires soient des lieux où on peut entreprendre, des lieux où on peut vivre. Et je pense que ça, c'est une évolution des prochaines années de notre mouvement. Et on a découvert l'idée que certains avaient mis en place en Espagne de ce qui s'appelle le match funding. Vraiment l'idée de se dire, on a une co-responsabilité dans les territoires entre plusieurs acteurs, de l'avenir du territoire, du développement du bien-être des citoyens dans le territoire. Et cette co-responsabilité doit se traduire par une co-intervention financière. Et en Espagne, en fait, ils avaient une plateforme qui faisait ce qu'on appelle du match funding. Donc on est revenu vers le groupe Bustino en leur disant qu'on avait identifié ça et que ce serait intéressant vraiment que dans notre feuille de route, on inscrive le développement d'une plateforme de ce type-là. Ça a tout de suite créé l'unanimité. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu l'appel à manifestation d'intérêt du programme French Impact, du moins de la labellisation French Impact Territoire. Et on a inscrit en fait l'idée de cette plateforme dans la labellisation French Impact Territoire. Comme nous sommes dans l'année où l'honneur nous est fait de nous avoir désigné capitale européenne de l'économie sociale et solidaire, il a semblé judicieux de réunir un certain nombre de compétences pour réaliser cette plateforme dénommée Bustino, qui doit permettre effectivement l'émergence d'un certain nombre de projets dans l'économie sociale et solidaire en particulier, avec une collaboration entre le secteur public et l'initiative privée. On se retrouve vraiment avec une plateforme qui est une des premières réalisations concrètes de French Impact Territoire à Strasbourg. Il faut vraiment garder l'idée d'un collectif en fait, d'acteurs qui peuvent prescrire, on va dire, des projets sur la plateforme, collectif aussi d'accompagnement. Cet accompagnement, en fait, il doit se faire collectivement. Ce n'est pas Alsace Active qui doit le faire, c'est chacun des acteurs de l'accompagnement de projets à l'émergence d'innovation sociale sur le territoire qui, quand il apporte un projet sur la plateforme, il s'engage aussi à s'assurer qu'il peut lui apporter un accompagnement. Alors les projets ils vont être sélectionnés principalement du fait qu'ils ont une dimension d'innovation sociale. Des projets qui doivent apporter quelque chose au territoire, ils doivent avoir un impact dans le territoire, ils doivent avoir une dimension entrepreneuriale en fait. La dimension entrepreneuriale, elle ne veut pas forcément dire vocation lucrative en fait. Elle veut dire que y a un budget à maîtriser à l'année et que ce budget il doit s'inscrire dans un modèle économique qui est viable.